Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des journées pédagogiques. Parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que pendant les journées pédagogiques, les profs vont juste siroter leur café en parlant de leur fin de semaine. Mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Une journée pédagogique, en réalité, c'est une journée de congé pour les élèves, mais de travail pour les profs. Il y en a environ 20 par année, des journées comme ça. Puis en général, c'est des journées de 8h30 à 3h30, comme les journées de cours normales. Pendant ces journées-là, la direction de l'école peut décider de nous convoquer en réunion du personnel pour faire le point sur plusieurs choses qui concernent l'école. Ou bien on utilise ce moment libre-là pour faire des rencontres de comités entre profs. Les comités, ça c'est une autre tâche du prof, en plus d'enseigner, en plus de planifier, en plus de corriger. On s'en parlera peut-être dans une autre vidéo. Après avoir fait les rencontres avec la direction, s'il y en a, parce que souvent les directions vont nous laisser notre journée complètement libre, ben là on est rendu au moment où on peut se rencontrer en équipe cycle ou en équipe niveau pour planifier les apprentissages et les évaluations qui s'en viennent. On en profite souvent pour se réajuster sur ce qui s'en vient par rapport à ce qui est déjà fait. On partage des ressources, des documents, des évaluations, des planifs ensemble. On échange souvent sur nos différentes pratiques. On peut aussi en profiter pour se confier des fois. Mais surtout, on est là pour travailler ensemble et pour s'entraider. Après s'être rencontrés en équipe cycle ou en équipe niveau, s'il y a lieu, on est rendu au moment où on va faire notre planification individuelle. On peut en profiter pour corriger des travaux ou des évaluations. On peut aussi aller photocopier toutes les fiches de travaux qu'on a besoin pour les prochaines semaines. On peut aussi en profiter pour faire un peu le ménage de notre classe parce que Dieu sait que les élèves peuvent déplacer les bureaux, déplacer les livres dans la bibliothèque, déplacer les jeux. Donc c'est un moment où on va replacer tout ça. On peut même aussi changer les affiches qu'on a mis sur les murs de notre classe. On profite pour faire un petit ménage. On peut aussi rencontrer d'autres intervenants comme l'orthopédagogue, la psychoéducatrice, la psychologue, les gens du service de garde par rapport à nos élèves. On peut faire l'achat de nouveaux matériels. Souvent, on a des budgets pour acheter des jeux, pour acheter des livres, pour acheter du matériel pour notre bureau de prof aussi. Puis ben après avoir fait tout ça, on cligne des yeux puis la journée est déjà terminée puis on n'a pas fait la moitié des choses qu'on avait mis sur notre to-do list. Donc c'est des choses qui vont se retrouver dans notre temps libre, à la maison le soir ou à la maison durant la fin de semaine. Autrement dit, on va faire le reste du travail à nos frais. Finalement, une journée pédagogique, c'est parfois plus épuisant et plus demandant mentalement qu'une journée d'enseignement avec les élèves. Sauf que c'est quand même une journée où tu peux aller à la toilette au moment où tu le décides. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux journées pédagogiques, par rapport à d'autres tâches que les profs font pendant ces journées-là ou peu importe, ne vous gênez pas pour les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de me laisser vos suggestions de sujets pour mes prochaines capsules. Et sur ce, on se revoit mercredi prochain. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!